Nous sommes invités aujourd'hui, au cours de cette messe, à demeurer dans l'amour de Jésus. Alors nous chantons avec tous les jeunes de la paroisse de Vitré, « Demeurer en mon amour ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église fait mémoire en ce jour de Saint Mamère. Nous sommes au tout début de notre histoire, au 5e siècle, en Isère, probablement autour de Lyon, et Saint Mamère sera évêque de Vienne. Mais il est surtout connu pour avoir proposé une prière particulière, les rogations. Cette prière qui se situe juste avant la solennité de l'Ascension va nous permettre de prier Jésus par l'intercession de Saint Mamère pour toutes les conditions climatiques. Et en ces temps où beaucoup de pays, beaucoup de nos régions, et je pense particulièrement aux Pyrénées orientales, sont touchés par la sécheresse, il est bon peut-être de remettre en valeur cette prière des rogations que Saint Mamère nous propose. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège,
Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes quand nous étions pécheurs. Tu nous as donné le bonheur quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : Après cela, je reviendrai pour construire la demeure de David, qui s'est écroulée. Je reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur, qui a fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque Shabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi. Le Seigneur est roi. Que tous les peuples célèbrent son nom. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Le Seigneur est roi. Que tous les peuples célèbrent son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Le Seigneur est roi. Que tous les peuples célèbrent son nom. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde est
Alléluia. Amen. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La métaphore de la vigne qui introduisait le chapitre 15 que nous avons entendu hier insistait sur l'attachement vital des disciples à Jésus, le cep. Le passage que nous entendons ce jour vient qualifier cette relation en termes d'amour. L'image du vigneron, de la vigne et des sarments se substitue par une autre réalité. Le Père, Jésus, les disciples. Nous retrouvons le même verbe dont nous signalions hier, demeurer dans l'amour. Voilà ce verbe qui nous aide à comprendre que comme Jésus demeure dans l'amour du Père, les disciples doivent demeurer dans l'amour de Jésus. Et cet amour du Père et du Fils s'exprime en termes de commandement. Je ne sais pas si ce que ce mot commandement évoque en vous. Si vous gardez mes commandements, j'ai gardé les commandements de mon Père. Et Jésus fait un passage entre cette demeure dans l'amour, de lui par rapport au Père, des disciples par rapport à lui, au commandement, comme il garde les commandements de son Père, il nous invite à garder les commandements dans l'amour. Et ce commandement est un impératif. Comme si, également, c'était la manière de demeurer dans l'amour. Alors, si nous avons du mal avec ce mot commandement, peut-être pouvons-nous simplement comprendre qu'il est à la fois ce que souhaite Jésus avec ce caractère impératif, et en même temps
qu'il résume le mot enseignement. Nous avons besoin d'être enseignés. Et quelquefois avec vigueur. Donc cette double réalité du commandement. Et le fruit de cela, c'est la joie. Et que votre joie soit parfaite. Alors, tout comme on a vu hier pour la paix, shalom, que ce n'était pas simplement une absence de conflit, mais la présence des disciples en Jésus, comme lui-même est présent dans le cœur du Père, ainsi aussi, et la joie ne se résume pas à un sentiment chaleureux, mais cette joie de l'amoureux et qui est en présence continuelle de celle qu'il aime. Cette joie n'est pas une récompense, mais un don que Dieu nous fait. Sommes-nous des chrétiens, des disciples, des chrétiens joyeux? Sommes-nous des disciples qui entendons les commandements et qui en vivent? Demeurons-nous dans cette présence de Jésus, comme lui-même est présent au Père. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité.
Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu. Pardon. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous t'aimons. Viens, Seigneur, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi des défunts des familles Gomme, Sivieux, de Plane, Guillaume. Souviens-toi de Lucienne et des familles Vidal, Vernant et Cano. Souviens-toi de Régis Genant, de Théophile Geoffroy.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur les familles comme si vieux de Plane, Guillaume, Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui demeure dans le cœur du Père. Voici la source de toute joie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour cette prière après la communion, je prendrai une prière de bénédiction tirée du livre Protection, délivrance et guérison pour demander l'intercession de Saint Mamère pour toutes les guérisons, particulièrement des maux de ventre et de toute épreuve dans ce domaine intérieur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances, pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades. Réconforte-les dans leur épreuve, raffermis leur espérance, qu'avec ta bénédiction ils surmontent leur maladie, qu'avec ton aide ils recouvrent la santé. Par l'intercession de Saint Mamère, nous te le demandons, Jésus, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie. Marie, Mère de l'Espérance, avec laquelle nous allons prier le Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. Prions Saint Joseph. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et d'aille nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Mamère, Prie pour nous.